Bonjour à tous. Alors, je voulais revenir avec vous, sur le rassemblement, pour Lola et toutes les victimes, de l'insécurité, du laxisme et de l'immigration. Rassemblement qui a eu lieu, ce, jeudi, soir à Paris, et donc j'y étais. Je suis en province, mais dans l'ouest de la France, mais je me suis, rendu à Paris, spécifiquement pour ça. Et donc je voulais, revenir avec vous, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à voir, notamment ma vision des choses avant, ce rassemblement, la polémique avec, la volte-face du RN quant à sa présence, à cet événement, le rassemblement en lui-même, l'agression, de Georges et puis ensuite mon analyse finale. Donc on va voir tout ça dans une vidéo que j'espère, concise, percutante, voilà. Alors pour commencer, ma vision des choses avant le rassemblement, j'avais pris conscience, quelques heures avant, parce que tout s'est quand même, produit dans un laps de temps assez réduit, qu'il y avait une cassure toujours aussi nette entre, ceux que j'appelle les normies, c'est-à-dire les gens normaux, les gens, de la masse, on va dire, et c'est pas du tout péjoratif, c'est juste une réalité, voilà, et nous. Voilà, je j'ai conscience, et ça s'est vu d'ailleurs dans un texte que j'ai publié, sur mes différents, réseaux sociaux, qui est toujours visible sur Telegram et sur Twitter. Je vous mettrai, les liens, vers les réseaux sociaux en description. Et dans ce texte, eh bien, je notais déjà que la cassure entre les normies et nous était toujours d'actualité, y compris malgré, ce crime horrible qui aurait pu, on aurait pu l'espérer, réveiller les consciences, et en réalité, pas tant que ça. Évidemment, les normies ont, quand ils ont eu connaissance de ce drame, grâce au travail de tous ceux qui ont, eh bien, tout fait pour diffuser l'information, eh bien, quand les normies ont découvert, ce drame, ils étaient évidemment choqués, mais alors aucun lien, malheureusement, en tout cas, c'était pas l'attitude majoritaire, pour faire un lien entre, l'immigration, et ce genre de crime. Aucun lien, non plus entre, le fait que la coupable soit, algérienne et clandestine, et ce drame absolu. Bref, toujours cette cassure que j'ai pu constater autour de moi, en sondant autour de moi personnellement, mais aussi en demandant à des proches qui eux-mêmes, ont des connaissances, dans la norme, on va dire. Eh bien, partout, j'avais à peu près le même retour. Globalement, les gens, sont passés à autre chose, ou en tout cas ne font pas ces liens-là. Bon, alors ça c'est la première chose. Et donc, quand on a conscience de ça, eh bien, il faut admettre que cette cassure, elle est pour l'instant à peu près irréversible. C'est-à-dire que ni pour Charlie Hebdo, ni pour le Bataclan, ni pour Lola, les Français se sont levés en masse, ou en tout cas ont fait le lien pourtant évident, mais la propagande est là. Aucun ou peu ont fait le lien entre immigration et criminalité. Donc ça, c'était la première chose que j'avais en tête, et je sentais, par contre, quelque chose qui était, alors c'est très dur à employer comme terme dans un cadre aussi dramatique évidemment, mais quelque chose de positif quand même. C'était cette fureur un peu froide, cette colère, alors pas du tout de la haine, mais de la saine colère, de la colère humaine, de la colère droite, j'ai envie de dire. Une fureur sourde que j'ai sentie dans tous les rangs de la droite, au sens le plus large, justement des républicains jusqu'aux gens qui considèrent que la politique c'est terminé. Bref, il y avait une même fureur qui parcourait les rangs de la droite, pour faire simple. Alors pas que, évidemment, il y avait aussi des gens non politisés, même de gauche, qui étaient évidemment très choqués par cet acte. Mais je sentais en tout cas dans le camp de la droite quelque chose de vraiment nouveau. Et d'ailleurs, dans l'émission que j'ai faite le lundi soir, avec de nombreux invités, tout le monde se faisait cette réflexion. Tous, Laurent Berton, Damien Rieu et compagnie, se sont dit: il est en train de se passer quelque chose, puisque on voit une tension et une mobilisation qu'on n'a jamais vue auparavant. Alors, c'est comme ça que j'ai analysé dans un premier temps les choses avant de me rendre au rassemblement. Pour moi, il y a une rupture entre donc les normies et nous, et cette fureur qu'on voit là, elle doit nous amener à considérer ces rassemblements comme non pas un moyen de convaincre les gens, les normies, mais plutôt de nous prendre conscience que quelque chose est né, qu'il y a un feu qui s'est allumé en nous tous, et qui peut se répandre, et qui peut se renforcer, et qui peut changer les choses. Pour moi, c'était ça le plus important, c'est-à-dire de prendre conscience qu'on avait du pouvoir, qu'on avait le pouvoir de mettre sur le devant de la scène un crime immonde que les gauchistes, les médias ont tout fait pour mettre de côté.
on avait le pouvoir de se mobiliser dans la rue, d'aller faire des rassemblements, bien sûr, un peu partout dans toute la France, à Paris, mais aussi des collages. Il y a eu beaucoup, beaucoup de collages. Alors j'ai vu des gens, alors qu'on pourrait dire, oui, voilà, les influenceurs, ils mouillent pas le maillot et compagnie. Mais par exemple, je pense à Christopher Lann, qui a pris des affiches, des seaux de colle et qui est allé faire des affichages pour Lola. Attends, je veux dire, il se passe quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est réveillé en nous. Et cette chose-là, elle est très importante à garder éveillée, à garder debout, parce que c'est sans doute de ça que viendra le salut de la France, on y reviendra. En tout cas, voilà comment je me sentais avant de venir à ce rassemblement. Déjà ému pour Lola, pour sa famille, évidemment, pour toutes les autres victimes qu'on a pu voir à la tribune. Mais aussi conscient qu'on assistait peut-être à un tournant dans notre camp, voilà, qu'on peut appeler celui de la droite. Le terme n'est pas forcément important et effraiera certains, mais c'est pas grave. C'est le camp de la droite. Je sentais quelque chose. Et c'est cette chose-là que je vous encourage à perpétuer, à diffuser autour de vous. Prendre conscience que quelque chose s'est réveillé en vous et aussi en tous ceux qui croient à la même chose que vous, au salut de la France, de l'Europe. Alors, malgré tout, et c'est d'autant plus rageant, il y a eu une grosse polémique avant le rassemblement à Paris, avec l'annonce, dans un premier temps par Jordan Bardella, de la venue du Rassemblement national, avec une délégation de députés à ce rassemblement. Donc c'était une très bonne chose de voir la droite unie. Dans ce cas-là, on avait même les LR qui parlaient de venir, on avait les jeunes LR qui étaient très motivés, bref. Et puis est venu un revirement de situation catastrophique et sur lequel je veux revenir parce que pour moi, c'est quand même dramatique. Le RN, par la voix de Jordan Bardella, a donc annoncé que, eh bien, il n'y aurait pas de présence du Rassemblement national à Denfert-Rochereau à la manifestation parisienne. Deux raisons à cela. Premièrement, le fait que des personnes liées à Reconquête auraient acheté des noms de domaine pour utiliser des sites comme par exemple manifpourlola.fr. Deuxième argument, le fait que la famille n'aurait pas voulu de commémoration, de rassemblement en son nom. Alors je vais revenir sur ces deux éléments en commençant par celui qui me paraît le plus lunaire, mais en fait finalement peut-être le plus vrai, mais en tout cas le plus lunaire, c'est cette histoire de nom de domaine. Déjà, désolé de le dire à tous ceux qui s'en sont offusqués, il y a des gens que j'estime là-dedans, hein, qui se reconnaîtront, mais je suis estomaqué qu'on puisse apporter de l'attention à ce sujet. Ça n'a aucune espèce d'importance en dehors du petit milieu militant, RN, Reconquête et compagnie. Oui, effectivement, des personnes liées à l'association des amis d'Éric Zemmour, donc à Reconquête, ont acheté, je crois, 2 sites, avec notamment manifpourlola.fr. Aujourd'hui, d'ailleurs, on y voit une liste des rassemblements sans mention de Reconquête. Bon, bref. Quel est le problème avec le fait qu'il y ait des noms de domaine achetés? Voilà, c'est un truc qui se fait très souvent dans tous les trucs politiques, notamment dans l'actualité, que ce soit pour éviter le parasitage par des gens de gauche, ou alors parce que ça peut permettre d'organiser, par exemple, typiquement ici, de mettre une liste des rassemblements en ligne. Bon, je veux dire, moi, ça ne me choque pas. Déjà, je ne comprends pas le fait d'être choqué. Voilà. Alors, si c'est le fait que ce soit quelqu'un de Reconquête qui ait pensé, pas du RN, ou alors que ça aurait dû être quelqu'un d'autre, mais enfin, les gars, si les gens de Reconquête ont eu l'idée, mais tant mieux pour eux. Enfin, je veux dire, c'est une bonne chose. Ils n'allaient pas dire, tiens, j'ai une super idée, mais moi, en tant que Reconquête, il faudrait que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Ça serait encore plus malhonnête. Bref, c'est complètement anecdotique. En réalité, bon, je suivais quand même un peu l'actu. C'est une partie de ce que j'aime. J'avais même pas eu connaissance de ce truc-là, moi, avant la mi-journée, quelques heures avant la manif. Donc, c'était quelque chose qui intéressait un microcosme. Déjà, il y a plein d'arguments qui montrent que c'est quelque chose de positif, mais prenons même l'idée que ça soit vraiment abject. Prenons l'idée que ça a été fait pour récupérer des adresses mail ou que sais-je, etc. Aujourd'hui, c'est pas le cas, donc je sais pas si c'était le but de base, mais enfin, je veux dire, faut qu'on remette les choses dans leur contexte. Même si c'était pas bien, même si c'était une maladresse, même si c'était malveillant, j'en sais rien. On a une jeune fille, une enfant de 12 ans qui a été violée, torturée, tuée. Quelqu'un qui ensuite l'a égorgée post-mortem et a bu son sang. Et cette criminelle, c'est une Algérienne clandestine sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Et dans ce cas-là,
Le premier parti de France, celui qui a basé toutes ces dernières décennies de militantisme politique sur la question de l'immigration et compagnie. Ce parti-là, face à un événement horrible qui démontre la validité de toutes ces thèses, face à une mobilisation qu'on n'avait jamais vue, jamais ressentie à droite, ce parti-là va laisser tomber l'affaire parce qu'un type lié à Reconquête aurait acheté un nom de domaine. Non mais on est où là? C'est quoi le délire? C'est ça la justification? Non mais ça va pas. C'est impossible de justifier ça de cette manière-là. Là, on est dans de l'anecdotique puissance 10. On peut, même si c'était malveillant, maladroit, j'en sais rien, mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Qu'est-ce qu'on en a à foutre, franchement? Est-ce qu'on va laisser tomber une mobilisation hyper importante, une ferveur militante extraordinaire, un réveil possible du peuple français parce qu'il y a un type du camp d'en face qui a acheté des mots-clés ou qui a acheté un nom de domaine? Non, mais là, c'est inconcevable. Quant à ce qui est de la volonté de la famille, là, c'est encore plus impardonnable. Alors, peut-être que dans un premier temps, ils ont cru à ce que tout le monde pressentait déjà comme un mensonge de la part des médias et des responsables politiques qui s'étaient prononcés là-dessus. Mais dans l'après-midi, plusieurs heures avant la manif, on savait, grâce au travail de Damien Rieu, que la famille n'était pas du tout contre les rassemblements. Pas du tout. Ils étaient juste contre l'idée d'y participer eux-mêmes puisqu'ils étaient abattus, ce qui se comprend évidemment amplement. Donc je veux dire, une fois qu'on sait ça, que la famille accepte qu'il y ait des rassemblements, même s'il faut évidemment pas montrer ses couleurs politiques, etc., ce qui est logique, ce que tout le monde était capable de faire. Euh, Dans ce cas-là, il restait quoi au RN pour refuser de venir au rassemblement à Paris? Une histoire de nom de domaine. Ah mais on est, je crois que les gens là, que ce soit au RN ou qui excusent ce comportement, sans doute pour des bonnes raisons en partie, ou peut-être, j'en sais rien, enfin même moi honnêtement j'y crois pas, mais je veux dire, même si en partie on conçoit que ça puisse avoir été maladroit, OK, mais enfin on peut pas en fait. Je veux dire, c'est pas possible. Un événement de cette ampleur-là, de cette force-là, c'est pas possible de le laisser passer pour un prétexte comme ça. C'est juste de la lâcheté déguisée, en réalité. Tout le monde le sait. Voilà, je ne vais pas trahir un secret, mais ce qui se passe, c'est que le Rassemblement national se voit comme un parti qui est prêt à accéder au pouvoir et qui donc a décidé d'abandonner le militantisme de base, d'abandonner la présence dans la rue et d'abandonner toute chose qui pourrait nuire à son image, globalement. Et donc, pressentant que ça pouvait être une décision qui finalement ne serait peut-être pas bonne pour l'image du RN, et après que Jordan Bardella ait échangé avec Marine Le Pen, eh bien, ce rétropédalage, cette volte-face a été décidé avec deux prétextes qui ne tiennent pas. Je le répète, hein, vraiment. Et en fait, à la limite, on peut comprendre que le RN n'ait plus envie de se salir les mains, entre guillemets, ou de communier avec le peuple, les militants et compagnie, parce qu'ils ont peur de leur ombre. À la limite, franchement, je peux conceptualiser la chose, je peux comprendre. Mais dans ce cas-là, les amis, il ne faut pas s'annoncer et puis ensuite se dédire. Surtout en employant des arguments aussi fallacieux. Parce que finalement, il suffisait de dire Jordan Bardella, il pouvait faire une intervention en disant après mûre réflexion avec l'ensemble des députés, nous avons décidé de faire un hommage pour des raisons qui nous regardent à l'Assemblée nationale. Entre nous, bien entendu, nous invitons tous les Parisiens et tous les Français qui le veulent à se rendre à ces rassemblements le plus possible pour montrer à quel point la politique du gouvernement doit être combattue. Nous, on fait ça du côté de l'Assemblée nationale. C'est notre rôle en tant que parti du gouvernement. Mais bon courage et allez, soyez le plus nombreux possible à la manifestation. Ils auraient pu dire ça déjà. Ils auraient été critiqués, j'en conviens, mais ça aurait été plus honorable déjà. Et puis, il y avait une autre option. C'était juste, dans un premier temps, de ne pas dire, de ne pas s'annoncer au rassemblement. Ça aurait été beaucoup plus simple. Donc là, il y a eu un revirement, ça a dû discuter très sévèrement en coulisses, mais qui est inexplicable et qui, pire que ça, pour moi, est impardonnable. Pour une raison très simple, c'est que cette volte-face avec des prétextes fallacieux, donc l'histoire des noms de domaine et la manipulation par reconquête qui est absurde, vraiment anecdotique de chez anecdotique, et le mensonge sur la volonté de la famille. Mais en fait, ce revirement, il a atomisé
la possible union des droites. Il a cassé les jambes de la mobilisation qui s'annonçait. Franchement, pour moi, c'est impardonnable. Parce que quand évidemment le RN dit on ne vient pas parce que Reconquête phagocyte la manif et compagnie, bah, les Républicains ne viennent pas. Puis tous les gens modérés qui étaient prêts à venir à cette manif et à ce rassemblement et qui du coup voient ça, et ben, se disent ah bah finalement c'est une manifestation d'extrême droite, c'est une manifestation de reconquête, c'est une manifestation politique, politicienne. Et donc cette décision, pour des motifs absurdes, elle a cassé les jambes de la mobilisation. Elle a stoppé, endigué, mis un frein à la ferveur populaire, à cette colère sourde qui monte et à cette volonté générale. À cet égard, honnêtement, je vois pas comment on peut pardonner, excuser le Rassemblement national. Honnêtement, ça me paraît délirant. Voilà, enfin, je veux dire, à la limite, on aurait une mainmise de reconquête sur les rassemblements. J'aurais pu comprendre la querelle de clocher, mais c'est pas ça. Là, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est condamnable parce que c'est un crime qui a touché une jeune dont les parents d'ailleurs votaient sans doute RN. C'est un drame qui cristallise tout ce qui ne va pas en France et qu'il est criminel de ne pas pointer du doigt. Et c'est impardonnable parce que la mobilisation populaire, la mobilisation de la droite a été freinée par ce choix du Rassemblement national. Pour conclure sur le RN, je comprends donc la stratégie qui est envisagée par l'état-major. Bon, je pense qu'elle est fautive à plus d'un titre. Premièrement parce que, à force d'édulcorer le discours pour arriver au pouvoir, bien finalement, quand on y arrive, qu'est-ce qu'on fait de plus que les autres? Pas grand-chose, puisqu'il est complètement illusoire de penser qu'on peut arriver en camouflant ses idées et ensuite d'un coup d'un seul basculer d'une vision, on va dire, assez modérée à une vision plutôt radicale, là encore, dans le sens positif du terme, à la racine. Bref, donc ça, c'est complètement illusoire, faut pas rêver. D'autant qu'en plus, bon, ceux qui connaissent bien l'intérieur du RN savent qu'on n'est pas sur une ligne qui va sauver la France, en réalité. Et en plus, comment penser qu'un parti peut prendre des décisions dures, parce que c'est ça la chose à laquelle vont être confrontés les partis politiques qui vont vouloir sauver la France dans les années à venir. Ils vont être confrontés à des situations extrêmement complexes à gérer et des décisions très dures à prendre. Mais comment est-ce possible de gérer une situation très complexe alors même qu'on est incapable de gérer sa venue à un rassemblement en hommage à Lola, aux victimes de l'immigration, du laxisme judiciaire, etc. Comment c'est possible en fait? Ça n'a pas de sens. Et je le répète pour que ça soit bien clair, on ne peut pas sauver la France sans avoir déjà posé une ligne de droite qui permette de la sauver. Je le répète, hein, on ne peut pas sauver la France avec la ligne actuelle du RN ou de tous les partis de droite, Reconquête compris d'ailleurs. Pour sauver la France, il faut une ligne idéologique, politique qui soit beaucoup plus ferme sur plein de points. Et tout ça, ce n'est possible que si le RN, ou même Reconquête d'ailleurs, laisse exister à côté d'eux eh bien, des personnes, des entités qui bousculent un peu leur précaré et surtout qui bousculent les convenances et qui permettent d'aller plus loin, qui permettent de repousser le politiquement correct, qui permettent de créer les conditions d'émergence d'une idéologie qui permettra le salut de la France et de l'Europe. C'est ça l'enjeu de la politique. Moi, à titre purement personnel, pour ceux qui ont regardé ma vidéo Comment sauver la France, selon moi, eh bien, je pense que la situation fait que la solution politicienne me paraît de plus en plus complexe, même si on n'est jamais à l'abri qu'il y ait une situation favorable qui ait lieu. Mais en tout cas, tant qu'il n'y a pas un travail idéologique de fond sur la droite, son idéologie, ses solutions concrètes, etc., on n'arrivera à rien. Et une victoire du RN, de toute manière, ne servirait pas à grand-chose, d'autant que le discours actuel est complètement édulcoré et qu'en réalité, Marine Le Pen, ce serait à peine une Sarkozy. En fait, elle aurait peut-être beaucoup moins les mains libres, donc ça serait encore pire. Bref, pour conclure sur cette question du RN, je pense que vraiment, c'est une séquence, comme on dit en politique, qui ne lui fait pas honneur. Et j'espère qu'ils vont comprendre qu'on n'est pas obligé de tirer sur le voisin. Voilà, on peut laisser les autres, que ce soit d'autres partis politiques
ou des intellectuels, des idéologues, des agitateurs en tout genre. Bref, on doit les laisser s'exprimer. C'est la condition qui permettra l'émergence d'une droite qui sauvera le pays. Bref, je m'arrête là parce que ça m'énerve prodigieusement. Voilà, si le RN considérait que sa place n'était pas là, il fallait le faire autrement, il fallait le faire avant, et à la limite, il fallait envoyer une délégation minime sur place, mais il fallait pas faire ça. Et surtout, il fallait pas attaquer ce rassemblement avec des arguments extrêmement néfaste. Je passe à autre chose, on va se calmer un petit peu. On va parler donc du rassemblement. Je suis arrivé sur place depuis l'ouest de la France avec mon ami Jean-Eudes Gana. On est arrivé assez tôt, il y avait déjà beaucoup de monde. Donc on a rencontré pas mal de personnes sur place. Georges de Livre Noir avant son agression. J'ai salué aussi Patrick Jardin qui était là, Gilles Briens. Enfin bref, il y avait plein de personnes qui étaient présentes, beaucoup de spectateurs de Sunrise aussi. Donc bon, un peu égoïstement, ça m'a fait plaisir, même si le temps n'était pas aux réjouissances, évidemment. Donc à noter une affluence quand même importante, malgré deux éléments vraiment très handicapants. L'horaire, premièrement, 18h30, bon, c'était vraiment... Bon, c'est un peu tôt quand même, bon, mais après c'est comme ça, on va pas critiquer ceux qui organisent, c'est pas le but. Surtout qu'ils ont organisé, et en plus il y avait une logistique vraiment impressionnante, donc avec un grand écran, une scène, bref. Donc l'horaire était quand même très moyen et le temps en plus était absolument horrible. Je le mentionne parce que quand on est sous une pluie battante et un orage assez incroyable, je peux vous dire que rassembler plusieurs milliers de personnes, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal, et surtout que les milliers de personnes sont restées sur place malgré la pluie, beaucoup sans capuche. Bref, c'était pour le coup, je trouve, une belle démonstration de cette ferveur dont je parlais. C'est que les gens sont restés malgré les conditions un peu apocalyptiques. Sur le rassemblement, que dire sinon? Il y avait la présence de Nemesis qui a aussi été à saluer, qui ont fait un petit happening sympa. Enfin, sympa, le terme n'est pas bon, mais un petit happening qui marque. Voilà, c'est ça le terme. Et puis, il y a eu des discours, des vidéos poignantes de victimes du laxisme judiciaire, etc. Alors bon, moi, je rajoute de l'immigration parce que c'est aussi de ça dont il est question, hein, évidemment. Donc voilà, avec un événement qui s'est très bien passé, dans le calme le plus absolu, avec à la fin des images qui ont un peu choqué. Bon, moi, je trouve que c'était pas du tout choquant, avec quelques jeunes qui étaient avec des fumigènes et à scander quelques slogans. Bon, vaguement offensant envers les journalistes, mais enfin honnêtement, vu ce que nous ont sorti les journalistes ces derniers jours, c'est le strict minimum. Passons, en tout cas, ça n'a pas du tout terni le rassemblement. Ça a duré une ou deux minutes maximum, donc c'était pas grand chose. Bref, et donc on a eu un événement qui globalement a été réussi, et si l'affluence était mesurée, on n'avait pas une marée humaine, on avait quand même beaucoup de monde, surtout vu l'horaire et la météo, et puis avec beaucoup de jeunes aussi. Ça, c'était très intéressant. Beaucoup de jeunes. Et je pense que ça, c'est très bon signe pour l'avenir. C'est aussi l'occasion d'échanger donc avec les personnes que j'ai déjà citées. Et puis aussi, alors on est allé avec l'ami Julien Rochdy. On était aussi avec Aurélien Véracel, Labé Raffray, Jean-Eudes, William. On s'est retrouvés dans un restaurant à quelques dizaines de mètres de la place d'Enfer Rochereau. On a eu la bonne surprise d'ailleurs d'y retrouver tout le collectif Némésis qui était là, et même Damien Rieu qui est passé. Et c'était aussi un moment communautaire. C'est ça qui est intéressant aussi dans ce genre d'événement, c'est qu'on se rencontre, on se parle, et ça renforce les liens. Et ça nous fait prendre conscience de ce fameux tournant. Ça nous montre qu'il y a quelque chose qui se passe et qu'il ne faut surtout pas casser. Voilà. Ça, c'est pour moi le plus important. Il se passe quelque chose, il y a une prise de conscience, il y a des gens qui se bougent. Et le but ultime de tout ça, c'est que malheureusement, puisque les normies sont loin d'être convaincus, il se passera malheureusement d'autres drames. Ça sera terrible. Mais chaque fois qu'il se passera un drame, il faudra qu'on garde ce feu en nous et qu'on le médiatise de la même manière et qu'on fasse tout pour que les responsables rendent des comptes. Ça, c'est très important. On a une force en nous. Je pense qu'on l'a compris et je pense qu'on la sous-estime encore. Parce qu'en réalité, on est bien plus fort qu'on ne le croit et bien plus fort que eux en face, ils ne le pensent. Alors, autre triste événement de cette soirée, c'est quand même l'agression de Georges, du Livre Noir. Donc, nous, on l'a appris quasiment en direct, puisqu'on était en plus à quelques centaines de mètres du lieu.
Donc on était un peu sous le choc de voir ce qui s'est passé. Donc a priori, je pense que vous avez dû être au courant, mais il s'est fait repérer et sauter dessus par des antifas de ce qu'ils appellent la jeune garde, bon, qui est un groupe d'antifas qui aiment la bagarre a priori. Et donc ils ont sauté à une priori entre 15 et 20 personnes sur un petit groupe qui n'avait rien demandé à personne, dont Georges, qui, pour ceux qui le connaissent, c'est bon, c'est à mon avis, enfin, je suis pas un très proche de lui, mais je pense pas que ce soit un free fighter et qu'il leur ait dit de venir se bagarrer, clairement. Donc, bah, c'est la lâcheté habituelle des antifas qui traînent en meute après la manifestation et pas pendant, évidemment, parce que ça serait un petit peu trop compliqué pour eux, et qui se rabattent sur des personnes, des petits groupes, des personnes isolées. C'est un comportement d'hyène, c'est un comportement de sous-homme, tout simplement. Georges a pris assez cher en plus, donc bah, on espère qu'il va bien se remettre. Donc soutien à lui, courage à lui, et puis bah, j'espère que tout ça se paiera. Pour finir cette vidéo, je voulais vous faire part de mon analyse globale. Premièrement, je me permets de revenir quand même sur cette question de la volte-face du RN. Je suis désolé de revenir dessus, mais pour moi, c'est très important. C'est impardonnable. Je comprends conceptuellement le fait qu'il ne veuille plus aller dans la rue, mais il ne faut pas, même si on se veut un parti du gouvernement qui est loin de tout ça, etc., il ne faut pas freiner les gens qui se salissent les mains, entre guillemets, les gens qui organisent des choses. Ce n'est pas possible de freiner cette ferveur populaire qui se lève et qui est juste. Ce n'est pas possible de pointer du doigt avec des arguments fallacieux ceux qui se mobilisent pendant 1 heure sous la pluie, qui écoutent le discours des victimes. C'est pas possible de salir un rassemblement comme ça qui est organisé par une association qui, pour le coup, mais n'a strictement rien à voir avec un parti politique, en tout cas qui ne fait absolument pas de politique. C'était pas du tout le propos de ce rassemblement. Et on ne peut pas employer des méthodes qui sont celles des grands médias ou du pouvoir pour discréditer ceux qui sont dans la rue. C'est pas possible. Il y a des électeurs RN qui étaient sur place. On ne peut pas traiter ses propres électeurs comme ça. Ça n'existe pas. Attention, parce que autant je comprends tout à fait le fait que le RN veuille devenir, aux yeux du plus grand nombre, un parti extrêmement respectable, un parti prêt à gouverner. Je comprends tout à fait ça. Mais attention quand même, parce que cette stratégie-là, elle a de grosses limites, à mon avis, dans les années qui viennent. C'est-à-dire qu'on va avoir certainement des crises multiples qui vont s'additionner, se multiplier entre elles. Je pense que rompre avec toute activité militante, rompre avec toute ferveur populaire, c'est extrêmement risqué comme pari. Je pense que là, ça va passer évidemment parce que la plupart des électeurs RN n'en ont rien à faire. C'est la grande masse des électeurs RN ne suit pas exactement ce qui se passe dans l'actu, c'est certain. Mais plusieurs choses comme ça peut être très grave parce que la force vitale de la droite, elle est dans ses militants les plus engagés. Et attention, parce que les militants les plus engagés, je peux vous dire que là, au RN, on n'est pas loin de perdre énormément d'entre eux qui auraient pu être ravis par le fait qu'il y ait 89 députés à l'Assemblée nationale. Encore un ou deux coups comme ça de mépris et de mensonges, et je pense que ça va être très compliqué pour la suite. Voilà. Alors, et avant que ça touche le grand public, c'est autre chose. Mais je le redis, dans les temps qui viennent, ne pas pouvoir compter sur le soutien populaire et se poser comme frein à ces accès de ferveur sains, justifiés, ça peut être très dangereux politiquement. Voilà, bon, j'arrête là parce que sinon je vais passer des heures dessus. Autre grand enseignement de ce rassemblement et de cette séquence de manière plus large, pour moi, c'est que les normies, les gens de base, la masse n'est pas touchable. Voilà, c'est juste pas jouable d'essayer de les convaincre. Il faut travailler sur nous-mêmes. Pour l'instant, il n'y a pas d'autre choix. C'est ma théorie. Peut-être que du moment, peut-être que je me trompe et que dans quelques mois, je dirai l'inverse. J'en sais rien, mais je pense pas. En tout cas, là, ce que je vais vous dire là, j'en suis certain, c'est obligatoire. On doit refonder idéologiquement la droite. Il y a une exigence de radicalité, alors dans le sens positif du terme, hein, pas négatif, qu'il faut bien que tout le monde intègre. On ne peut pas traiter la question de Lola et de tous les autres, et de tous ceux qui vont venir, malheureusement, avec les recettes du passé. L'assimilation,
l'antiracisme, tous ces trucs-là, il faut les jeter à la poubelle. Ce n'est plus possible. On ne peut plus parler de ces sujets-là, on ne peut plus défendre ces politiques-là. Là, franchement, je lance d'ailleurs un appel à débat. N'importe qui à droite qui veut débattre sur l'assimilation, l'antiracisme et compagnie, il n'y a aucun problème. Vous êtes les bienvenus sur Sunrise pour parler de ça en toute bienveillance, en toute bonne humeur. Mais vraiment, ce sont des choses qui sont datées. J'ai fait un débat d'ailleurs avec un youtubeur assimilé qui défendait l'assimilation, qui est disponible. Je vous mettrai le lien en description. Euh, je- c'est quelque chose qu'il faut évacuer. Voilà. On a, je le rappelle quand même, parce que c'est important et que ça montre pourquoi la situation est urgente et on ne peut plus se satisfaire de tenir un discours de la gauche des années 60, puisque c'est ça ce que fait la droite malheureusement aujourd'hui. Euh, Quand on regarde les données de la drépanocytose, et là encore, je vais vous mettre un lien vers une vidéo qui revient sur cette question de l'africanisation de la France. Quand on regarde les données de la drépanocytose, on se rend compte qui est donc globalement, même si c'est imparfait, un marqueur satisfaisant de la transformation démographique de la France, puisque globalement, quand on a le nombre de nouveau-nés dépistés à la drépanocytose, on sait à peu près combien il y a d'extra-européens, grosso modo, qui naissent donc parmi les naissances. Le dernier chiffre à peu près fiable, c'était en 2019, il y avait 40% de naissances extra-européennes en France métropolitaine. Pour bien comprendre le cataclysme qui arrive, il faut s'imaginer que dans 20 ans, la moitié des moins de 18 ans seront des extra-européens. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça va donner. Voilà, je m'arrête là parce que sinon la chaîne saute, mais elle est là l'urgence. Elle est absolument là l'urgence, puisque si vous voulez voir à peu près ce que ça va donner, vous allez dans des endroits où il y a cette proportion de personnes venues d'ailleurs et vous vous rendez compte de ce que c'est. Voilà. Seine-Saint-Denis en tête, par exemple. Bref, j'en dis pas plus. Mais ce que je veux dire, c'est que la situation, elle est quasiment désespérée. Vraiment, elle est très, très grave. Et donc, dans ces cas-là, là, c'est fini les mesurettes, c'est fini les postures un peu ambiguës. Oui, l'assimilation, c'est pas si mal. Oui, le service militaire, il faudrait le remettre et tout. Non, non, là, les amis, on passe à autre chose. On change de paradigme. Ce tournant que constitue le drame qui a coûté la vie à Lola et qui touche sa famille, ce tournant-là, on le sent tous au fond de nous. On l'a senti lundi dernier avec tous les invités que j'ai reçus. On l'a senti lors de la manifestation avec tous ceux avec qui j'ai pu parler. On sentait qu'il y avait quelque chose qui se passait. On a le feu de la révolte à droite qui s'est allumé. On ne va pas le laisser s'éteindre. On ne va pas laisser des gens sur des plateaux télé ou ailleurs jeter de l'eau dessus. C'est pas possible. La radicalité est nécessaire. Il faut qu'on l'accepte. C'est dur à entendre. Et là encore, je suis prêt à débattre de ça avec n'importe qui. Mais on doit accepter ça. On doit refonder idéologiquement la droite. On doit armer tout le monde intellectuellement. Et ensuite, on pourra passer aux choses sérieuses, si j'ose dire. Ensuite, on pourra convaincre les masses. Mais déjà, pour convaincre les autres, il faut se convaincre soi-même. Il faut savoir ce qu'on défend. Il faut savoir quel est notre idéal aussi. Bref, il y a beaucoup de choses à faire. Je m'y emploierai, mais je ne serai évidemment pas le seul à essayer de changer tout ça dans les mois à venir. Il y a beaucoup de monde qui va travailler là-dessus. Et d'ailleurs, on est beaucoup à travailler ensemble sur cette question-là. Bref, s'il y a quelque chose que m'ont montré ces derniers jours, c'est que le peuple français n'est pas mort, qu'on a toujours en nous ce feu qui peut nous permettre de gagner. Et donc, les amis, on va tout faire pour sauver notre pays, notre civilisation, ensemble.